Bonjour, ici Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais déconstruire avec vous un fil inspiré d'un rudiment, ici du coup double. Maintenant, à l'issue de la vidéo d'aujourd'hui, vous devriez être en mesure de concevoir davantage comment vous pouvez utiliser les coups doubles dans vos fils pour vous ouvrir des portes et approcher vos fils différemment. Et comme toujours, j'ai organisé la vidéo d'aujourd'hui en étapes progressives pour vous rendre ça le plus simple et le plus accessible possible. Donc suivez-moi bien, je vous fais découvrir un nouveau fil qui exploite les coups doubles et je commence par vous en faire entendre un extrait, donc un exemple de ce qu'on va déconstruire ensemble dans la vidéo. C'est parti, un exemple à 100 BPM et un exemple contextualisé, soit avec un rythme avant et après. Alors c'est particulier, mais à peu près tous les batteurs savent qu'il faut pratiquer ces rudiments, mais très peu savent vraiment à quoi ils servent et comment les utiliser concrètement lorsqu'ils jouent derrière leur batterie. C'est un peu comme si à chaque jour vous preniez un peu de temps pour faire briller votre voiture, pour polir votre voiture, mais que vous ne saviez pas conduire et que vous n'aviez jamais aucun déplacement à faire. Alors si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, bien la vidéo d'aujourd'hui devrait vous donner un bon exemple et devrait en partie répondre à la question « Les rudiments, ça sert à quoi et comment est-ce que je peux m'en servir quand je joue? » Donc, on y va. J'ai 6 étapes à vous présenter pour le fil de tout à l'heure. Comme première étape, on s'attarde à la rythmique et au comptage. Donc, on va avoir 4 doubles croches pour le premier temps, suivi de 2 croches pour le deuxième temps, suivi d'à nouveau 4 doubles croches et encore une fois 4 doubles croches pour le troisième et quatrième temps. Alors, côté comptage, ça donnerait ça ici. 1 I et 2 et 3 I et 4 I et 1 I et 2 et 3 I et 4 I et 1 I et 2 et 3 I et 4 I et 1 I et 2 et 3 I et 4 I et 1. Assurez-vous d'être bien à l'aise de jouer tout ça en fait en comptant avant d'aller à l'étape suivante. Donc si je le joue pour vous en donner un exemple, ça c'est ce qu'il faut être capable de faire avant d'aller plus loin. 1 I et 2 et 3 I et 4 I et 1 I et 2 et 3 I et 4 I et 1. Ensuite, pour la deuxième étape, on va s'attarder au doigté. Comme je vous ai dit qu'on utiliserait le coup double dans le fil d'aujourd'hui, il va falloir qu'on s'entende sur quelle main va jouer quel coup. Ça va être très important, sans quoi en fait, ça donnera pas vraiment le même rendu, ou du moins ça va être plus difficile à créer le même résultat avec par exemple des coups simples. Donc pour le moment, on ne se compliquera pas trop la tête à cette étape-ci, à l'étape 2, et on va placer des coups doubles du début à la fin de notre rythme. Donc, si vous avez besoin, en fait, d'un coup de main, ce que vous pouvez faire, regardez les lettres qui se trouvent sur la partition en bas de l'écran. Et vous allez voir comme ça, les mains droites, on commence par 2 droites, 2 gauches, 2 droites, 2 gauches, 2 droites, 2 gauches, en alternance, toujours comme ça. Donc, si nous donnerait 1 I et 2 et 3 I et 4 I et 1. Et là, cette fois-ci, on ne peut pas le faire en boucle parce que les deux derniers coups qu'on utilise, ce sont 2 coups droits et les 2 premiers coups, c'est les coups droits également. Alors, pour éviter de faire 4 coups en boucle, faites-le une fois, arrêtez. Reprenez-le, arrêtez jusqu'à temps que vous soyez bien à l'aise avec le doigté. Je le refais une autre fois, regardez bien mes mains. 1 I et 2 et 1 I et 2 I et 1. Qui revient à 1 I et qui revient à droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite. À l'étape 3 maintenant, on va commencer l'orchestration, c'est-à-dire qu'on va s'attarder à distribuer les coups sur différentes surfaces et on commence uniquement avec les 2 premiers coups, soit le premier coup double qu'on va aller jouer sur le floor tom. Tout le reste, on va continuer de le faire sur une surface, soit dans ce cas-ci, la caisse claire. Voici ce que ça donne. Je vous en fais un exemple lent en ayant placé comme ça mes 2 premiers coups doubles sur, en fait mon premier coup double sur le floor tom. Ça ici. Encore. Plus vite maintenant. On continue. À l'étape 4, on va briser un de nos coups doubles.
Donc, celui du deuxième temps en croche, ça va se faire un peu en fait par défaut, parce qu'on va aller jouer la deuxième croche avec le pied sur la grosse caisse. Donc, on garde la première croche du deuxième temps sur la caisse claire avec la main droite, mais la suivante, on change de place et on envoie ça au pied avec la grosse caisse. Voici ce que ça donne, lent puis rapide. Comme cinquième étape, on va poursuivre l'orchestration et on est rendu à orchestrer le troisième temps. Donc, le coup double qui est joué de la main gauche va à partir de maintenant être joué sur le hi-hat. Voici ce que ça donne, hein. Tout le reste identique et la fin qu'on n'a pas encore touchée, on garde ça sur la caisse claire pour l'instant. C'est parti, lentement. Rapide. Et finalement, comme dernière étape, on a à nouveau à orchestrer deux coups, soit le dernier coup double de la main droite de notre mesure. Donc, on va aller jouer maintenant sur le floor tom. On termine avec deux coups sur le floor tom. Voici ce que ça donne. Et donc attention, vous allez peut-être rencontrer des difficultés à cause des nombreux déplacements, hein. Ça bouge quand même beaucoup ici. Et à cause du coup de grosse caisse qui vient briser notre coup double du deuxième temps, faites attention à ce que vous repartiez vraiment sur la hi-hat de la main gauche. Ça peut être déstabilisant. Peut-être que pour vous, si vous êtes justement en étant droitier, vous avez peut-être avoir tendance à vouloir repartir avec la main droite. Restez vigilant et assurez-vous vraiment de respecter ces quelques règles-là pour bien faire le fil. Sans quoi, vous ne réussirez pas. Ça va comme vouloir croiser à la fin. Vous n'arriverez pas de la main droite sur le floor tom. Donc, je vous en refais un dernier exemple. Ça devrait bien aller si vous avez réussi à faire toutes les étapes jusqu'à maintenant. Je refais un exemple contextualisé. Je vous encourage toujours à terminer avec une étape comme ça où vous remettez dans son contexte entouré par un rythme. C'est parti, 100 BPM. Alors, avec ça, tout est une question d'entraînement et de répétition à partir de maintenant. Alors, c'est tout. On a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, j'ai présenté tout ce que j'avais préparé pour vous avec le fil inspiré du coup double. Vous avez désormais un nouveau fil que vous pouvez utiliser et intégrer lorsque vous jouez. Alors, si ce n'est pas déjà fait, prenez bien le temps de le maîtriser, de vous entraîner. Pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je viens de vous présenter dans la vidéo. Pour l'obtenir, c'est simple et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi dans le formulaire réservé à cet effet à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube justement. Aussi, une fois que vous maîtrisez bien le fil que je viens de vous présenter et que vous comprenez mieux comment exploiter les coups doubles dans vos fils, arrêtez-vous surtout pas là. Arrêtez-vous pas à seulement ce que je vous ai présenté et permettez-vous d'exploiter le concept lorsque vous jouez en l'adaptant et en trouvant d'autres applications. Bref, utilisez ce que je viens de vous montrer comme point de départ pour aller beaucoup plus loin pour nourrir votre créativité. Je termine en disant ceci. Si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez. Partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, faites découvrir autour de vous, laissez-moi un commentaire, venez commenter finalement, posez-moi vos questions
Et puis, moi, je vous retrouve tout simplement dans les prochaines vidéos. Amusez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.